Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous. Tout dépend de votre position sur la petite planète bleue. Je vais vous poser une question que vous avez souvent entendu exprimer par beaucoup de personnes. Et la question est la suivante. Pourquoi est-on vraiment malade? Vraiment, pourquoi est-on malade? Je vais le dire dans un français plus simple. Pourquoi tombe-t-on malade? Pourquoi les gens font-ils l'expérience de la maladie? Ensuite, je vais poser une question. Je vais poser la question autrement. Et je vais la poser avec beaucoup de sérieux. Et quand je dis beaucoup de sérieux, cela sous-entend que je demande vraiment votre attention, sérieusement. Tout tourne autour de la questionologie. Quand une question est vraiment bien posée, elle devient une quête. Elle initie une quête que notre esprit est obligé de faire pour faire découvrir la vérité dont l'esprit est potentiellement détenteur. Alors, ma question, elle est la suivante. Est-ce que vous savez, vraiment, est-ce que vous savez que vous êtes toujours et en permanence guéri? C'est quelque part une question qui fait téon, téon, téon dans ma tête. Est-ce que quelque part, vous savez que vous êtes d'ores et déjà guéri, que vous avez toujours été guéri et que vous serez toujours, toujours, en permanence guéri? La plupart du temps, on n'ose pas poser cette question. Et puis encore, on n'ose vraiment pas la poser lorsque on n'a pas une maladie. Parce que nous vivons toujours dans cette façon de penser binaire. Il faut quelque chose pour que je déclenche quelque chose. C'est ce qu'on appelle une réaction. Vous voulez une réaction à l'énergie de la guérison lorsqu'il y a une maladie dont vous subissez passivement l'écoulement de la vitalité de la vie au sein de l'englobant tout, dans le mouvement dynamique de l'englobant tout. En fait, vous subissez, vous ne vivez pas, vous êtes vécu. Mais il y a également l'autre possibilité d'initier cette énergie en se demandant, et si en réalité, il est vraiment possible que l'énergie de la guérison ou la guérison, en réalité, a été toujours en permanence, de façon pérenne, avant même que l'on ne fasse l'expérience de la maladie. Et c'est là que vous allez vous dire, mais ça ne va pas, c'est un peu contre-intuitif parce que si l'énergie de la guérison est déjà là, alors pourquoi est-ce que je tombe malade? C'est con, n'est-ce pas? Oui, en fait, c'est comme ça qu'on réfléchit lorsqu'on suit le chemin de l'intellect et de la logique. Comme je l'ai souvent dit, la logique n'est pas forcément la vérité. C'est un processus de conséquentialité des choses où on fait découler une chose d'une chose et c'est un mode de réflexion. C'est un mode de pensée qui pense la pensée.
Mais ce qui est intéressant dans ce que je suis en train de dire, c'est d'ouvrir un autre champ, d'accord? Un autre champ, une autre possibilité. De se poser simplement la question, et si antérieur à la maladie, aux soins et à une plausible guérison ultérieure, si antérieure à cela, l'énergie de la guérison n'a-t-elle pas toujours été là? Et c'est vrai, votre question se justifie, à savoir, pourquoi est-ce qu'on tombe malade? Et dans ce mode de passivité où vous supposez que les choses doivent se faire d'elles-mêmes, vous ne comprenez pas que vous pouvez être assis au bord d'un cours d'eau potable et pourtant mourir de soif. Oui, 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 parfaitement. Je peux vous donner un exemple authentique, hein, un exemple palpable d'une entité qui est assise au bord de la rivière potable, d'une eau magnifique, avec beaucoup de richesse à l'intérieur de cette eau, mais qui est là et qui regarde l'eau s'écouler en disant « j'ai soif ». Je connais une entité comme ça et vous connaissez cette entité-là. Vous voulez que je vous donne son nom? C'est là que vous allez réaliser que cette entité, vous la connaissez vraiment. Cette entité s'appelle l'Afrique. Oui, je vous ai bien eu là. L'Afrique. L'Afrique est cette entité qui a toutes les richesses, donc son écoulement d'eau potable, mais qui s'assoit à côté et qui dit « j'ai soif ». L'Afrique, dans cette posture, est l'exemple palpable de ce dont je suis en train de parler, qu'en réalité, c'est vrai. L'énergie de la guérison peut s'écouler, mais que l'on se refuse à travers un certain mode de pensée de la laisser nous affecter positivement. En fait, on peut se refuser d'entrer en interaction avec cette énergie. C'est là que vous-même, vous allez dire, mais que c'est absurde, comment je peux voir ce qui est bien pour moi et ne pas y entrer? Je connais une autre entité qui fait ça tous les jours de sa vie. Je vous assure, je la connais, cette entité. Et cette entité, c'est vous. Il y a des gens qui savent que fumer, ce n'est pas bien, ils fument. Il y a des gens qui savent qu'avoir des pensées positives, ça nuit à leur esprit. Ils ont des pensées positives. Ce sont des gens qui savent que le déséquilibre n'est pas bien pour eux, mais ils sont toujours dans le déséquilibre. C'est vous. Donc, vous êtes habitué systématiquement par l'éducation à faire justement ce complot contre le développement, votre propre épanouissement. Vous faites ce complot-là parce que vous adoptez un certain nombre de guérillas, un certain nombre d'attitudes, un certain nombre de mafias intérieures qui empêchent justement que vous allez à la conquête de vous-même. En fait, c'est vous-même qui êtes en train de refuser à vous-même votre propre évolution, votre propre progression. Et c'est là que le bas blesse. Enfin, si ça vous blesse, on va le dire comme ça. Autrement, qui vous empêche, qui nous empêche, je ne vais pas m'exclure, qui nous empêche de guérir? Franchement, regardez le corps. Il guérit automatiquement. Ça veut dire que dans son aspect inconscient, conscient, le corps a de bonnes dispositions à la guérison et donc le corps épouse parfaitement, systémiquement, l'énergie de la guérison et accepte de s'auto-guérir. Et donc, il préexiste au sein des cellules et au sein de leur conglomérat, il préexiste cette énergie. Cette énergie n'est pas mystique, elle n'est pas cachée. C'est l'énergie de la vie que, dans la tradition hermétique, nous appelons tout simplement la vitalité. Oui, la vitalité. Qu'est-ce que la vitalité? La vitalité est la vie en écoulement. La vitalité est l'écoulement de la vie. Lorsque la vie s'écoule dans son dynamisme,
Cela engendre la vitalité. C'est la performance de vie. Et l'énergie contenue dans la vitalité, c'est, in fine, l'appétit de la vie. C'est vivre la vie avec appétit. Avec appétit. Vivre la vie avec appétit. Comme une forme d'élixir de santé. La vitalité est la santé. Parce que c'est la vie en dynamisme, la vie en mouvement. C'est intéressant de comprendre la chose de cette façon parce que l'on a comme l'impression que nous sommes là pour tomber malade et guérir après. Mais on ne se pose pas la question de savoir quel est le principe premier de la guérison. Le principe premier de la guérison, franchement, de la guérison, pas d'une guérison, de la guérison, son principe premier, c'est que vous avez toujours été guéri, que vous êtes toujours guéri et que vous serez toujours guéri. Il n'existe pas au sein de la vie ou au sein du tout un moment où vous n'avez jamais été guéri. Vous avez toujours été, vous êtes et vous serez toujours guéri. L'expérience de la maladie est une décision personnelle. Cette décision consiste simplement à, premièrement, ne pas reconnaître consciemment l'existence de cette vitalité et à l'utiliser. Deuxièmement, cette expérience consiste à nier, n'est-ce pas, cette vitalité dans votre conscience. Parce que votre portail de la conscience ne peut s'ouvrir à la vitalité de la vie que lorsque vous faites cet effort de conscience, de reconnaître la présence de cette vitalité et de consciemment travailler avec elle. Et donc, vous avez refusé cette vitalité parce que pour vous, possible qu'elle n'existe même pas, parce que vous avez transformé votre conscience en médicament. Du coup, pour vous, ce qui doit apporter la guérison doit être forcément un médicament. Et pourtant, le médicament lui-même, à une certaine proportion, contient une infime quantité de vitalité. Or, cette vitalité est dans la nature. Cette vitalité est tout autour de vous. Et mieux, cette vitalité est à une quantité incroyablement infinie à l'intérieur de chaque cellule et dans la totalité de votre corps. Parce que l'énergie de vitalité est toujours plus importante dans le monde intérieur que dans le monde extérieur. Toujours. C'est ce qu'on appelle la loi du nombre d'or. C'est fondamental à connaître. C'est ce qui fait d'ailleurs l'équilibre entre le monde intérieur et le monde extérieur. Soi-disant, les deux n'existent pas, mais c'est une façon d'exprimer la réalité des choses pour que vous compreniez, même si la réalité n'est pas la vérité. Mais nous avons besoin de ces bric-à-brac, de ces éléments pour indexer l'esprit. Voilà, c'est tout. Mais autrement, si je dois parler dans un langage mystico-mystique, oui, c'est cool ça comme expression, il faut comprendre tout simplement que vous êtes déjà guéri. Votre véritable problème, notre véritable problème, c'est que nous ne l'acceptons pas. C'est ça le problème. Vous n'acceptez pas ce principe-là. Vous n'arrivez pas à l'accepter. Vous n'arrivez pas à l'indexer à votre principe de fertilité qu'est le mental. Vous n'arrivez pas à le faire. Un principe aussi simple que vous avez toujours été guéri, vous êtes toujours guéri et vous serez toujours guéri parce que la guérison, c'est l'exploitation de la vitalité. Et la vitalité, c'est l'énergie de la vie en mouvement. Et la vie, dans sa vitalité, avec sa vitalité, sous forme de cas, circule en permanence à l'intérieur de nous. La maladie, elle est tout simplement causée par une rupture dans cette vitalité, par une rupture dans l'ordre, dans l'équilibre et dans l'harmonie de cette vitalité. Et donc, le problème n'est pas la maladie.
et vous ne trouverez aucune solution dans la maladie. Je ne vais même pas dire le problème. La problématique, le défi se trouve au niveau de la vitalité. Comment restaurer votre vitalité? Surtout, comment restaurer la conscience de la vitalité? Comment restaurer la conscience du principe de la vitalité pour restaurer la conscience de la vitalité? Car lorsque vous savez que la vitalité est disponible et que vous avez toujours été guéri, que vous êtes et que vous serez toujours guéri, alors vous laissez la vitalité, l'énergie de la guérison, circuler à l'intérieur et à travers vous, à travers nous. Donc, en réalité, la maladie n'existe pas. Parce que la maladie elle-même ne peut vraiment pas exister sans la vitalité. Parce que s'il n'y avait pas la vitalité, la maladie n'aurait aucune existence. Elle n'existe que parce que la vitalité préexiste à elle. Et qu'à un moment donné, il y a un défaut dans la vitalité et sa circulation pour que la maladie apparaisse. Cela veut dire en réalité que la maladie, en fait, n'existe pas parce qu'elle n'est pas non dépendante, elle est dépendante de la vitalité. Alors qu'en fait, la vitalité est non dépendante. Elle ne dépend de rien puisqu'elle est la vie en mouvement. Et donc, ne dépendant de rien, elle est intemporelle, elle est transcendante, elle est transversale. Donc, elle est omniprésente, elle est omnipotente et elle est omnisciente. Le vrai problème, c'est que votre conscience n'admet pas, admettre. Vous voyez, n'admet pas, c'est-à-dire que ne met pas dans votre esprit intérieur, ne met pas, vous n'admettez pas que vous avez toujours été guéri. Parce que pour vous, lorsque vous regardez votre corps et son expérience de maladie, vous dites, mais comment puis-je être guéri ou admettre même que je suis guéri, valider ma guérison alors que je vois très bien que mon corps est malade? Vous voyez donc qu'en fait, vous n'avez pas compris que la guérison consiste en la contemplation de la vitalité. C'est aussi simple que ça. Parce que lorsque vous contemplez la vitalité et lorsque vous méditez la vitalité, vous laissez la vitalité circuler à l'intérieur de vous. Du coup, vous ne vous occupez pas de la maladie parce que lorsqu'on s'occupe d'une illusion, elle va vous blesser. On ne s'occupe pas d'une illusion, sinon elle vous blesse systématiquement. L'illusion blesse. L'illusion fait souffrir. L'illusion engendre la souffrance. Et donc, ne vous occupez pas de l'illusion. Parce qu'en fait, elle n'existe pas. Elle est dépendante de quelque chose, comme la maladie est dépendante de la vitalité. Et c'est parce que la vitalité, à un moment donné, n'est pas reconnue, ou fonctionne mal, ou n'est pas consciemment exploitée, qu'elle signale un défaut que vous appelez la maladie, dont la maladie n'est pas en soi autonome. Alors que la vitalité, qui est le mouvement dynamique de la vie, elle est autonome, elle est non dépendante, elle est la transcendante et elle est immanence. À partir de ce moment, ce qu'il convient de faire n'est pas de contempler la maladie, mais de contempler la vitalité. Quel que soit l'état de maladie que votre corps exprime, il ne l'exprime que parce que, justement, il y a un manque de vitalité. Donc, en fait, cette maladie, si vous la contemplez et vous la croyez vraie, au-delà de sa réalité, elle n'est pas vraie. Elle est certainement réelle, mais elle n'est pas vraie. Je vais faire une parenthèse. C'est la vérité qui crée la réalité. Mais la réalité n'est pas supérieure à la vérité. La réalité est dépendante. La vérité est non dépendante. Vous ne pouvez pas prendre la réalité comme la vérité. Et donc, à partir du moment où votre corps fait l'expérience de la réalité d'une maladie,
et que vous savez que cette réalité est indexée à la vérité de l'énergie de la guérison, vous rejetez simplement la réalité et vous vous concentrez sur la vérité. La vérité est en accord principe. Et d'accord principe, elle dit, la guérison a toujours été, elle est et elle sera à jamais. Parce qu'elle est non dépendante, elle est autonome, elle est libre, elle circule simplement. Elle était avant une maladie, elle est pendant la maladie et elle revient après la maladie. En fait, dire même qu'elle revient, c'est donner une réalité, vérité à la maladie. Elle ne revient pas, elle a toujours été là. Le vrai problème, c'est que votre conscience n'a pas su s'indexer. Vous voyez, l'indexation n'a pas pu s'indexer à l'énergie de la vitalité pour en faire consciemment l'expérience. Comme je le disais tantôt, je connais une entité qui a toutes les richesses du monde comme une rivière d'eau potable qui coule devant son nez, mais qui est assise en disant « j'ai soif ». Cette entité, c'est l'Afrique. Je connais une autre entité et c'est vous. Vous voulez une chose, mais vous faites exactement le contraire. Vous voulez la santé, mais lorsque vous souhaitez à chaque fin d'année des vœux aux gens, vous dites que la maladie s'éloigne de toi. Mais bon de Dieu, pourquoi appeler justement la maladie si ce n'est pas ce que vous voulez? Pourquoi avoir peur de la maladie si ce n'est pas ce que vous voulez? Parce que la peur est une énergie de création. C'est votre énergie de création. Donc, avec la peur, vous créez la réalité dont vous avez peur parce que la peur est une énergie de création que le mental utilise, que le mental réactif utilise. Car il y a un mental réactif qui renferme l'ensemble de données, qui remémore des situations qui vous empêchent d'avancer. Et donc, c'est toujours le mental et c'est toujours créatif. Vous devez arriver à ce point inévitable, incontournable, que la guérison et l'énergie de la guérison, qu'on appelle la vitalité, ne dépendent absolument pas de vous. Cela ne dépend aucunement de la maladie. Cela ne dépend aucunement de la santé. C'est une énergie non dépendante. C'est une énergie qui a toujours été là, qui est là, et qui n'attend pas une maladie pour revenir ou venir. Elle est, tout simplement. Lorsque vous ne travaillez pas avec elle, elle signale un défaut qui est une réalité. Mais cette réalité n'est pas la vérité. Car pour pouvoir s'exprimer et se faire reconnaître, la vérité utilise un canal qu'on appelle la réalité pour toucher les êtres. Donc, la réalité est un canal d'utilisation de la vérité. Ne confondez pas la réalité et la vérité. Donc, le canal de la maladie, qu'est la réalité, est utilisé par la vitalité, qu'est la vérité, pour vous communiquer que votre attention est focalisée sur le déséquilibre, qu'est la réalité de la maladie, au lieu d'être focalisée sur l'équilibre, qui est la vitalité de la guérison. Alors, laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes déjà guéri. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez là, tout de suite, vous êtes déjà guéri. C'est comme si je vous demandais, avec quel homme vouliez-vous vous marier si vous étiez une femme? Vous connaissez un homme qui s'appelle la réalité et vous connaissez un autre homme qui s'appelle la vérité. Ou peut-être vous êtes un homme et j'aimerais que vous épousiez l'une de ces femmes, une qui s'appelle la réalité et une qui s'appelle la vérité. C'est vrai, les deux femmes n'ont pas les mêmes prédispositions. Parce que la femme que j'appelle la vérité ou l'homme que j'appelle la vérité, selon celui que vous, ou celle que vous l'épousez, est beaucoup plus une personne discrète, mais toujours présente. Mais celle qu'on appelle la réalité, c'est un peu la femme, disons, amusante. Elle est toujours en train de sautiller par-ci et d'attirer votre attention à tous les niveaux par là.
C'est elle qui vous enquiquine. Elle ne veut vraiment pas vous laisser tranquille. Et donc, vous vous posez la question, est-ce que je vais épouser la fille ou la femme qui est là discrète et qui est toujours un peu réservée, mais toujours présente? Ou bien, je vais prendre la jeune femme réalité sexy, dynamique, qui attire mon attention beaucoup plus, mais qui, tôt ou tard, finira ou finit toujours par me faire souffrir. C'est ça le paradoxe. Vous devez préparer votre esprit à diriger votre mental, pas le contraire. Parce que quand vous laissez votre mental diriger votre esprit, vous êtes l'esclave de tout ce cheminement-là. Mais quand vous laissez votre esprit prendre le dessus sur votre mental et s'en servir comme d'un outil de travail, vous comprenez que le mental exerce la réalité, mais que l'esprit exerce la vérité. Et que, naturellement, on peut accéder à la vérité sans forcément passer par la réalité. Et à partir de ce moment, je comprends que la réalité est l'un des multiples canaux qu'utilise donc l'esprit ou la vérité pour essayer de me faire comprendre une chose. Et donc, comme je ne comprenais pas la vérité de l'esprit sous une forme, l'esprit va utiliser la réalité de la maladie pour me permettre de comprendre ce qu'elle m'expliquait, ou il m'expliquait l'esprit, pardon, et que je ne comprenais pas. Et alors, à travers la réalité, qui est un canal d'expression de la vérité, je vais commencer à me rappeler de la vérité. Et je ne vais pas tomber dans le piège de la réalité, parce qu'elle n'est pas la vérité. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. C'est là que vous devez entrer en vous-même. Parce que vous n'avez qu'une seule chose à faire là, tout de suite, en ce moment, et elle est claire, la méditation. Oui, méditer quoi? Oui, c'est cool, clair, simple. Méditer la vitalité. Vous voyez, c'est clair. Méditer la vitalité. Vivre dans un instant intérieur que j'appelle l'appétit de la vie. L'appétit de la vie. C'est comme une jouissance orgasmique. Hein? Wow, l'orgasme, c'est quand même quelque chose. Hein? Mais oui, en fait, c'est ça. Est-ce que je peux méditer et expérimenter l'appétit de la vie de façon orgasmique? Est-ce que je peux faire cette expérience avec la vie et la vitalité de la vie? Parce que si je le fais, alors je comprends l'équation des fractions de l'œil de Russe. Parce qu'en réalité, cela va se multiplier d'une façon incroyablement formidable selon les fractions de l'œil de Russe. Je vais me retrouver de 1 à 2, à 4, à 8, à 16, à 32, et ainsi de suite. L'expérience va devenir celle de la lumière, parce que les fractions de l'œil de Russe, plus la fraction manquante du verbe de Djouti, engendrent la lumière. La vitalité. La lumière est le rayonnement de la vitalité. À partir du moment où l'individu fait l'expérience ou l'expérience méditative, contemplative de la vraie nature des choses dans leur vérité, avant de se laisser prendre au piège par la pseudo-réalité, alors tout est à sa place. Prenons un exemple pratique. Voici que l'individu X a ce qu'on appelle un cancer. Tout de suite, et c'est tout à fait normal, c'est une expérience douloureuse qui affecte automatiquement le résidu émotionnel. Le résiduel émotionnel, c'est cette partie de nous qui a encaissé un certain nombre de redondances émotionnelles axées sur la peur et les expériences issues de la peur qui ont engrainé la douleur et les expériences associées à la douleur ayant un ensemble de mémoires qui, en se souvenant de certaines choses ou de l'idée de certaines choses, tentent de raviver un certain nombre de blessures
caché ou révélé. Mais il y a également une autre dimension de la chose. Parce que ce que je viens de dire, c'est ce qui se produit dans la réalité. Donc, vous avez le cancer, on sent la douleur, on sent l'expérience, le regard des autres, ce que ça va donner et tout. C'est assez franchement douloureuse. Et cette expérience douloureuse va devenir une souffrance parce que l'individu va commencer à mal penser, à se dire pourquoi ça m'arrive, à se plaindre et ça va amplifier la chose parce que la souffrance est la puissance que prend justement la douleur axée sur la personnalité de l'individu. Et c'est là que les choses se compliquent. Vous savez comment ça va se compliquer? C'est que l'individu va se réveiller tous les jours et va prendre conscience, validation après validation, de ce qu'il constate par ses cinq sens, que ceci est la vérité. Et le jour où il affirme cela, pas forcément verbalement, mais par la démission de sa propre, de sa propre intériorité, par la démission de son esprit, c'est ce que je veux dire, alors il est abattu. Vous voyez, c'est comme un jeu d'échecs, on est abattu. Vous connaissez cette expression? Je suis abattu, je n'en peux plus, j'en ai marre. Vous voyez, il est abattu. Parce que la réalité, il l'a définie finalement. Définie, c'est-à-dire il lui a donné une finition en disant définitionnellement, tu es la vérité. Il ne peut plus guérir. Parce que la vérité qui devrait la guérir est déjà devant elle et elle n'est pas la guérison. Et donc, il ne pourra pas guérir. C'est ce que j'appelle le piège. Alors, il y a une autre façon de voir la chose. Comme je viens de le dire, la vérité a toujours utilisé un canal universel connu par tous ceux qui pratiquent la métaphysique. Et ce canal universel de la vérité, c'est la réalité. La réalité, c'est l'alternance des deux énergies composites qu'on appelle le bien et le mal. C'est ça la réalité. Et donc, je fais l'expérience de la réalité des choses. Et c'est vrai, cette réalité, je la sens en moi, c'est une douleur. Ça me fait mal. Je constate à travers mes cinq sens une certaine expérience et c'est tout à fait normal. Tout ça, c'est réel parce que d'autres constatent cela avec moi. D'autres touchent ma plaie, touchent ce que je ressens et ça me fait mal parce que justement, c'est la réalité. C'est cette réalité qui est en fait un canal que la vérité a choisi pour me faire comprendre une chose que je devais comprendre sans passer par cette réalité. Malheureusement, j'ai certainement été sourd, j'ai fait dans la surdité spirituelle et l'esprit et la vérité, les deux, c'est la même chose, n'avaient plus le choix que de créer une réalité qui allait m'enseigner la leçon. Le vrai problème, c'est qu'à un moment donné, au lieu de comprendre que la réalité est juste un canal, un véhicule, un messager, je finis par dire, non, ce n'est pas le messager, c'est la vérité. Lorsque je passe le cap de la réalité à la vérité, eh bien, la guérison disparaît. Et pourtant, je peux faire les choses autrement. Il faut simplement prendre conscience que la réalité ne sera jamais la vérité. Car la vérité ne fait pas dans l'alternance du bien et du mal, c'est transcendant. Et donc, quand la réalité est là, je la reconnais pour ce qu'elle est, donner à César ce qui est à César. Mais je reste dans la connaissance, dans la gnose. Je reste gnostiquement accroché au fait que il y a quelque chose qui a toujours été, qui est et qui sera à jamais. Et cette chose, c'est la vitalité. C'est l'énergie par excellence de la guérison. Je dis à la réalité, je comprends. Tu es un messager envoyé par la vitalité pour me faire comprendre que je n'avais pas bien entendu ce qu'elle me disait. Maintenant, je t'ai compris, je te mets au frigo. Va rester là, dors bien, je te fais des repas, mange tout ce que tu veux. Maintenant, je te mets de côté et je me concentre sur la vérité. Et la vérité, c'est que vous êtes déjà guéri. Vous avez toujours été guéri et vous serez à jamais guéri.
Répétez cela encore, 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 et encore, et encore, et encore, et encore. Et visualisez un tableau noir. Écrivez dessus. Je suis. Et c'est vrai, le je suis est toujours la guérison. Je suis guéri. J'ai toujours été guéri. Je serai toujours et à jamais, en permanence, guéri. Contemplez cela encore et encore. Sachez faire la différence entre la guérison, qui est la vérité, et la réalité, qui est la maladie. Faites la différence entre la vérité et la réalité et décidez de croire, d'accepter la vérité. Parce qu'en fait, la vérité ne se manifestera à l'intérieur de vous que lorsque vous êtes prêt à l'accepter, à la reconnaître. Mais pour que vous soyez prêt à la reconnaître, à la manifester, à l'incarner, pour que le Verbe se fasse chair, comprenez ceci. Vous ne pouvez pas incarner la vérité de la guérison si vous n'êtes pas prêt à assumer l'énergie qui en découle. Et donc, c'est sur ça que vous devez travailler. Être prêt à comprendre, à accepter et à assumer cette énergie. C'est seulement quand vous êtes prêt à assumer responsablement cette énergie que cette énergie voit que vous êtes débouché et qu'elle peut coller miraculeusement à travers vous. C'est ça le principe premier de la guérison. J'espère que vous en ferez l'expérience. J'espère que vous chercherez celui qui est vivant là où il faut et non parmi les morts. Cette expression est toujours très intégrante et paradoxale, n'est-ce pas? Voilà Jésus qui dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? J'imagine. En fait, c'est un principe antérieur à la vie du Christ. Cela dit simplement, pourquoi cherchez-vous ce qui est vivant parmi ce qui est mortifère? Cherchez ce qui est vivant dans la nature du vivant. Et c'est là que vous verrez que le vivant est vraiment vivant et crée l'être vivant. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. Je vous retrouve dans une autre. Que les bénédictions soient paix à vous.